Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French Fun Podcast. Salut, moi c'est Arthur et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Sophie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet absolument essentiel dans votre apprentissage du français. Un sujet que vous allez rencontrer dès que vous parlerez avec des francophones, que ce soit dans la vie quotidienne ou professionnelle. Exactement. On va parler du travail. Plus précisément, comment parler de son travail en français de manière naturelle et authentique. Avant de commencer, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker cet épisode et à vous abonner à Learning French from Podcast. Ça nous aide énormément. Alors, laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment, Arthur. Je t'écoute. Il y a 2 semaines, j'étais à une fête d'anniversaire. Beaucoup de nouvelles têtes, tu vois le genre ? Ah oui, ces soirées où tu ne connais presque personne. Exactement. Et comme toujours, quelqu'un s'approche de moi avec un sourire et me pose la question. Laisse-moi deviner. Tu fais quoi dans la vie ? Bingo! Cette question, on l'entend partout en France. C'est presque un rituel social. C'est vrai, mais pour quelqu'un qui apprend le français, cette question peut sembler intimidante. Complètement. Parce que parler de son travail, ce n'est pas juste donner son titre de poste, c'est beaucoup plus profond que ça. En France, quand on parle de son travail, on parle aussi de soi, de son rythme de vie, de ce qui nous anime. Ce soir-là, j'ai répondu simplement « Je travaille dans l'éducation ». Voilà, phrase courte, claire. Et la personne a continué ? Oui, elle m'a demandé « Et ça te plaît ?» Question typiquement française, Arthur. Absolument, parce qu'en France, on ne s'intéresse pas qu'au métier. On veut connaître le ressenti, l'émotion. J'ai répondu « Oui, c'est passionnant, mais parfois épuisant ». Réponse honnête et nuancée. C'est parfait comme réponse, parce que les Français adorent la nuance. On ne dit jamais que tout est parfait. Exactement. Et si vous nous écoutez en ce moment, retenez bien ceci. Vous n'avez pas besoin de phrases compliquées. Les phrases les plus simples sont souvent les meilleures. Je travaille comme ou en ce moment, je travaille dans. Moi, j'adore utiliser « en ce moment » parce que ça montre que le travail n'est pas figé, qu'il peut évoluer. Ça enlève aussi de la pression. Tu ne te définis pas uniquement par ton métier. Quand on parle de son travail en français, on parle aussi du quotidien, les horaires, l'ambiance, les collègues. Dire « c'est un peu stressant » ou « j'aime bien ce que je fais », c'est très courant et très naturel. Et vous savez quoi ? Cette conversation à la fête s'est poursuivie naturellement parce que je n'ai pas cherché à impressionner. C'est exactement ça le secret. Parler normalement, échanger, partager un bout de sa vie. Alors, chers auditeurs de Learning French from Podcast, dans cet épisode, on va explorer toutes ces situations ensemble. Parler de son travail avec des amis, avec des collègues, avec des inconnus. Toujours avec des mots simples, des phrases que vous pouvez utiliser dès maintenant. Si vous apprenez le français, restez avec nous. On va avancer calmement, sans pression. Parce que parler de son travail en français, ça s'apprend en écoutant et en pratiquant, un pas après l'autre. Après cette introduction, parlons un peu plus de cette fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?» Oui, parce qu'on ne répond pas toujours de la même manière à cette question. Moi, parfois, je dis simplement « je travaille dans le marketing digital ». Réponse courte, mais suffisante. Et parfois, tu ajoutes quelque chose ? Oui, si la personne semble intéressée. Je dis par exemple « je travaille principalement sur les réseaux sociaux ». Là, tu ne parles plus seulement du métier, tu donnes un détail sur la manière de travailler. En français, c'est très courant. On parle beaucoup du « comment on travaille ». Moi, je dis souvent « je travaille beaucoup en autonomie ». Ça donne une image sans trop entrer dans les détails. Pour ceux qui apprennent le français, c'est rassurant de savoir ça. On n'a pas besoin de tout expliquer. Quelques phrases bien choisies suffisent largement. Parler de son travail, c'est souvent une question de simplicité. J'aime bien mon travail ou c'est intéressant. Ou encore, c'est parfois intense. Ces phrases sont naturelles et très utilisées. Il y a aussi les situations où on n'aime pas trop son travail. Et là, attention. Oui, en français, on évite les phrases trop négatives. On dit rarement « je déteste mon travail ». On préfère dire « ce n'est pas toujours facile ». Ou « ce n'est pas exactement ce que je recherche ». Ces formulations sont plus douces. Elles passent mieux dans la conversation française. On parle aussi beaucoup du temps, des horaires. Je travaille beaucoup ou j'ai des horaires chargés. C'est vrai, en France, le rapport au temps est très important. On parle souvent de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Dire « j'essaye de garder un bon équilibre », c'est très apprécié. Ça montre une certaine maturité. Moi, j'aime aussi parler de l'ambiance au travail. Ah oui, dire « l'ambiance est sympa » ou « je m'entends bien avec mes collègues ».
Ça humanise la conversation. On ne parle plus seulement du poste, mais des relations humaines. Et ça, chers auditeurs, c'est ce qui rend une conversation intéressante en français. Si vous aimez cet épisode jusqu'ici, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui apprend le français. Laquelle? Quand quelqu'un te demande « Et tu aimes ton travail ?» Question simple mais pas toujours facile à répondre. Exactement, parce que parfois on n'adore pas son travail, mais on ne le déteste pas non plus. Les Français adorent les réponses nuancées. Je réponds souvent « ça dépend des jours ». Réponse honnête qui ouvre la conversation. Oui, après ça, la personne peut demander pourquoi, et tu peux expliquer tranquillement. Par exemple, quand j'ai beaucoup de réunions, c'est fatigant. Mais tu ajoutes toujours quelque chose de positif après. Oui, mais j'aime bien le contact avec les clients. C'est très français de montrer les deux côtés. Quand on apprend le français, c'est crucial de comprendre ça. On parle rarement en noir et blanc. On utilise des mots comme « dans l'ensemble » ou « globalement ». Par exemple, globalement, ça se passe bien. Phrase très utilisée. Elle montre que tu as réfléchi à ta situation. J'aime aussi dire « c'est enrichissant », même quand ce n'est pas facile. Parce que le travail nous apprend toujours quelque chose. En français, on parle souvent de ce qu'on apprend, pas seulement de ce qu'on gagne financièrement. C'est une différence culturelle importante. Dire « j'apprends beaucoup » ou « ça me fait évoluer », c'est très apprécié. Parler de son travail, c'est aussi parler de son parcours, pas uniquement du poste actuel. Moi, parfois, je dis « ce n'est pas ce que je voulais faire au départ ». Et c'est parfait parce que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Les parcours ne sont jamais linéaires et en parler crée de la proximité. On peut aussi parler de projets futurs, mais sans trop de détails. J'aimerais évoluer ou j'aimerais changer à terme. Ces phrases montrent une intention sans donner l'impression qu'on se plaint. Exactement. Parler de son travail en français, c'est trouver le bon ton. Ni trop enthousiaste, ni trop négatif. Un ton calme et posé. Et si vous nous écoutez, laissez un commentaire. Dites-nous comment vous parlez de votre travail en français. Arthur, il y a aussi le moment où quelqu'un demande plus de détails. Ah oui, quand la personne dit « raconte-moi ta journée type Là, on peut facilement se sentir perdu, mais il suffit de rester simple. ». Par exemple, je commence par « en général, mes journées commencent par… Bonne entrée. Ça montre une routine sans entrer dans un planning précis. Je commence par répondre à mes emails ». Tout le monde comprend ça. Puis j'ajoute « ensuite, j'ai souvent des appels. » Simple et efficace. Pour ceux qui apprennent le français, parler de sa routine est très utile. C'est concret, c'est réel. Moi, je dis souvent « mes journées ne se ressemblent pas ». Phrase très française qui dit beaucoup sans trop expliquer. On peut aussi parler du rythme. C'est assez intense ou c'est plutôt calme. Ces mots expriment une sensation, pas un jugement. Quand on parle de son travail, on peut aussi dire ce qui nous plaît. Ce que j'aime le plus, c'est… Très bonne phrase. Ce que j'aime le plus, c'est la créativité. Ou ce que j'aime le plus, c'est l'autonomie. On peut aussi parler de ce qui est difficile, mais avec douceur. Le plus difficile parfois, c'est… Puis tu ajoutes un détail simple. C'est la charge de travail, ou c'est les délais serrés. Ce sont des choses que beaucoup vivent et ça crée une connexion. L'autre personne peut dire « moi aussi » et la conversation continue naturellement. Parler de son travail, ce n'est pas donner un rapport professionnel. C'est partager une expérience avec des mots simples. Et chers auditeurs, si vous trouvez cet épisode utile, likez et partagez-le. Il y a aussi les conversations avec les collègues, Arthur. Ah oui, dans les moments informels, à la pause café. Là, la manière de parler change complètement. Avec les collègues, je ne dis pas les mêmes choses qu'avec des inconnus. Moi non plus. Je parle plus du ressenti, du vécu. Par exemple, aujourd'hui c'était une longue journée. Phrase très courante qui décrit juste une impression. Et souvent les autres répondent « oui, pareil ». Et la discussion démarre. Parler avec des collègues, c'est partager un moment, pas expliquer son poste. On parle de ce qui s'est passé, des imprévus. Je dis parfois « j'ai couru toute la journée ». Expression très française. Elle montre le rythme sans entrer dans les détails. On peut aussi parler de fatigue. Je suis un peu fatigué ou j'ai besoin de souffler. Phrase naturelle qui crée de la proximité. Avec des collègues, on parle aussi de l'organisation. On a beaucoup de choses à faire en ce moment ou on est un peu débordé. Ces expressions décrivent une situation temporaire, pas un problème permanent. En français, on fait attention à ne pas dramatiser. J'aime bien ajouter « mais ça va ». 2 petits mots qui changent tout. Il rassure et ferme la phrase en douceur. Parler avec des collègues, c'est aussi parler de l'ambiance. L'ambiance est bonne ou on s'entend bien. Ces phrases sont importantes. En France, l'ambiance compte beaucoup. Parfois, je dis « on se soutient beaucoup ». Phrase simple mais positive. Quand ils parlent comme ça, tu montres que tu fais partie d'un groupe. Et ça renforce les relations même si ton français n'est pas parfait.
Arthur, il y a aussi les conversations avec des inconnus. Dans un train, dans une file d'attente. Et la question arrive, tu fais quoi comme travail? Dans ces moments, on cherche une réponse simple et rapide. Moi, je dis souvent, je travaille dans la communication. Phrase courte qui ferme ou ouvre la discussion selon la personne. En français, on adapte sa réponse au contexte. Avec des inconnus, on reste général. Je travaille dans un bureau ou je travaille dans le secteur public. Ces phrases ne donnent pas trop d'informations. Parfois, j'ajoute et toi? Très bonne stratégie. Tu rends la parole et tu évites un long monologue. Pour ceux qui apprennent le français, c'est rassurant de savoir ça. Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Tu contrôles la conversation. Parler avec des inconnus, c'est aussi une question d'énergie. Parfois, on est fatigué. Des phrases simples suffisent. C'est assez prenant ou je travaille beaucoup en ce moment. Ces phrases ferment doucement la discussion sans être impoli. Le ton est aussi très important, parfois plus que les mots. Dire la même phrase avec un ton différent change tout. Sophie, en prenant du recul, qu'est-ce qu'on peut dire? Que parler de son travail en français n'est pas compliqué. Ce n'est pas une question de vocabulaire difficile. C'est surtout une question de confort, de se sentir à l'aise. On a parlé de beaucoup de situations aujourd'hui. Avec des amis, des collègues, des inconnus. Et à chaque fois, le principe reste le même. Des phrases simples, un ton calme, une intention claire. Être compris, pas impressionné. Si vous apprenez le français, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Commencez petit, une phrase, puis deux. Et petit à petit, la conversation devient naturelle. Vous avez le droit de chercher vos mots, de faire des pauses. C'est normal, même les natifs le font. Avant de se quitter, on aimerait vous proposer quelque chose. Pensez à une phrase simple pour parler de votre travail. Une phrase que vous pourriez dire demain. Par exemple, en ce moment, je travaille dans... ou mon travail, c'est... Et écrivez cette phrase dans les commentaires. Même si elle est très simple, même si elle n'est pas parfaite. Écrire, c'est déjà pratiqué. C'est un excellent premier pas. On lit toujours vos commentaires et on adore voir vos progrès. Learning French from Podcast, c'est aussi un espace d'échange, pas seulement d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez à parler français à votre rythme, avec simplicité. Sans pression, sans stress. Parce que parler de son travail en français, c'est surtout apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est déjà un très beau progrès. À très bientôt sur Learning French from Podcast. Bonne continuation et bon courage dans votre apprentissage.